Partout dans le monde, des hommes et des femmes, les gens de tout âge, ont été témoins de la merveilleuse manifestation de la présence de Dieu, de sa puissance et de son amour, rendu en paroles, des paroles au-delà des pages écrites. Pourquoi prêchons-nous comme ceci? Pourquoi voyageons-nous partout dans le monde, prêchant l'évangile? Parce que Jésus revient encore. Et il nous a laissés avec un message à donner à ceux qui n'ont pas entendu. Un message pour le monde entier. Ce message de la foi en Dieu et en sa parole infaillible a apporté des changements dans la vie des millions de partout le monde. Une amélioration qui a amené beaucoup plus de personnes à de telles réunions avec l'homme de Dieu, sachant que leur vie ne sera plus jamais la même. Aujourd'hui, nous vous apportons un extrait de telles réunions avec notre homme de Dieu, Pasteur Chris. Pasteur Chris, digne d'écoute. Cette année est une année vraiment très spéciale. Et je prendrai quelques minutes pour vous dire ce que le Seigneur m'a montré concernant l'année 2018. Et c'est très très important, parce qu'il ne nous a pas dit seulement ce que sera l'année pour nous, mais aussi il nous donne la direction, la directive de ce qu'il faut faire, afin que ce soit pour nous tout ce qu'il a dit. Vous savez, souvent, quand on entend le mot béni, peu de personnes comprennent réellement le sens. Quand on dit que Dieu te bénisse, ou je suis béni, qu'est-ce que cela veut vraiment dire? Si nous ne comprenons pas ce que la parole de Dieu nous dit, nous ne pourrons jamais appliquer ces choses dans notre vie personnelle. Nous pourrons effectuer de faibles changements, mais ne pas jouir des avantages de ce que sa parole nous donne. Alléluia. Donc, je veux vous expliquer ce que ça veut dire être béni. Et je veux que vous l'écriviez, afin que vous ne l'oubliez pas. C'est simple, mais ne l'oubliez pas. Cela veut dire faire prospérer. Faire prospérer. Tout cela vient du mot grec, traduit par béni, ou même l'hébreu qui signifie béni. Cela veut dire faire prospérer, favoriser, susciter des résultats favorables. Cela veut dire aussi insuffler des capacités en quelqu'un. Donc quand vous dites « Dieu m'a béni », ou alors quand Dieu dit « Je te bénirai », voici ce que ça veut dire « Je te ferai prospérer ». Ce qu'il dit ici, c'est « Je te favoriserai » ou « Je susciterai des résultats favorables ». Ce qui veut dire des résultats positifs dans tout ce qui te concerne. Quand il dit « Je te bénirai », cela veut dire aussi qu'il insufflera en vous des capacités divines. Alléluia. Voilà ce que ça veut dire. Vous voyez donc à quel point c'est important. Donc quand Dieu a appelé Abraham et lui a dit « Je te bénirai et je ferai de toi une bénédiction », maintenant vous en saisissez la portée de cette chose.
Il disait, je te ferai prospérer, je te comblerai de faveur, je susciterai en toi et à propos de toi et pour toi des résultats favorables. Si bien que quel que soit ce que tu fais, peu importe ce qu'il t'arrive, ça sera pour ton bien. Et il veut aussi dire, j'insufflerai en toi des capacités spéciales. Waouh! Waouh! C'est donc ce qu'il a dit à Abraham. Pas étonnant qu'Abraham avait du succès. Partout où il allait. Sa réussite n'était pas selon les normes du monde. Il était bien au-delà de ça. Il n'avait pas réussi par les capacités humaines. Non, il était bien au-delà de ça. Il était différent des autres. Parce que Dieu l'avait béni. Dieu l'a comblé de faveur. C'est ça la faveur divine. C'est ce que ça veut dire être béni. Vous savez, ce dont beaucoup ont besoin aujourd'hui dans leur vie, c'est la bénédiction. Beaucoup ont besoin d'être bénis. Ils essaient, ils luttent, ils travaillent dur selon les normes humaines. Ils y mettent tous leurs efforts. Ils travaillent très très dur. Mais ils ont besoin d'un avantage. La bénédiction divine. Cette bénédiction divine change tout. Là où le résultat maximum est 5, pour tout le monde, vous obtenez plus. Grâce au facteur divin de la bénédiction. On peut dire, voici ce que l'on peut atteindre avec cette limite. Mais quand vous êtes béni, vous allez même au-delà de ça. Non pas par votre capacité. Ça arrive tout simplement. Personne ne peut franchir cette limite. Mais quand c'est vous, vous la franchissez. Saviez-vous que nous sommes censés marcher dans une telle bénédiction? Mais beaucoup de chrétiens n'ont jamais été éduqués à propos de ces choses. Ils luttent comme les autres. Ils s'efforcent comme les autres. Ils supplient même Dieu pour ça, parce qu'ils ne savent pas opérer dans ces choses. Comment vivre dans cette dimension? Ils luttent pendant longtemps, pendant très longtemps. J'ai vu plusieurs chrétiens souffrir pendant longtemps. C'est l'une des choses que je voulais étudier. Chercher à savoir pourquoi les gens souffrent pendant longtemps. Et j'ai regardé dans la Bible. Et j'ai vu certaines personnes qui ont souffert pendant longtemps. Comme cet homme qui était malade pendant 38 longues années. Et quand Jésus l'approcha, il lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Il avait souffert pendant 38 longues années. Et la Bible dit, Jésus savait qu'il était dans cet état depuis longtemps. Et le dialogue qu'il y a eu entre deux m'a permis de savoir pourquoi les gens souffrent pendant tellement longtemps. Je pouvais voir ça parce que le Seigneur m'avait conduit à étudier le cas de cet homme et quelques autres cas. Pour voir pourquoi les gens souffrent pendant tellement longtemps. Il ne devrait pas en être ainsi. En tant qu'enfant de Dieu, ça ne doit pas se produire. Non. Nous pouvons faire face aux persécutions. Pas de problème. Parce que même au cœur de la persécution, vous gagnez. Vous êtes plein de joie. Mais souffrir de maladie, de défaite, manque de succès, d'échec, en quoi que ce soit, non. Non, 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 non. Dieu ne veut pas que vous soyez dans un état où vous êtes déprimé, triste, abattu, accablé. Peu importe ce qu'il se passe, il y a une bénédiction dans votre vie qui devrait toujours vous donner le dessus. Et cette année 2018, l'Esprit de Dieu est déterminé à vous embarquer et à vous montrer ce mode de vie de succès absolu.
et de maîtrise absolue. Oh oui, vous le verrez. Alléluia! Vous le verrez. Vous le verrez. Donc commencez à vous préparer. Vous le verrez. Amen. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Donc maintenant que vous avez compris la bénédiction, je vais vous montrer quelque chose qui s'est passé au temps de la Bible. Dieu a dit aux enfants d'Israël, quand ils étaient en route pour la terre promise, dans le désert, il leur a dit, je vous donnerai la manne du ciel. La manne va tomber. C'est ça la nourriture qu'ils mangeaient. Il n'y avait pas à manger dans le désert. Donc Dieu devait leur donner la nourriture du ciel. Il a fait tomber la manne du ciel. Et il leur a dit, pendant 6 jours, vous devez travailler. Le 7e jour, c'est un jour de repos. Donc je ne veux pas que vous travailliez. Je ne veux pas que vous amassiez la manne. Donc, le 6e jour, je vous donnerai 2 fois plus de manne. Voici ce qui est intéressant ici. Tous les autres jours, il a dit, n'amassez pas la manne pour en garder, pour le lendemain. Parce que si vous en gardez pour le lendemain, ça va périmer. On ne pouvait pas en garder pour le lendemain. Il fallait prendre juste ce qu'il fallait pour la journée. Parce que le lendemain, il y en aurait encore. Mais le 6e jour, il a dit, amassez 2 fois plus. Parce que vous n'en aurez pas demain. Donc il a habilité la manne à rester jusqu'au lendemain. Vous pouvez voir la puissance de Dieu? Le 6e jour, Dieu a doté la manne de puissance pour qu'elle reste jusqu'au lendemain. Ça, c'est merveilleux. Là, il nous enseigne quelque chose. Et là, c'est quand ils allaient dans la terre promise. Donc, une fois arrivés dans la terre promise, il leur a appris autre chose. Il a dit, tous les 7 ans, faites reposer la terre. Vous pouvez donc cultiver votre terre, planter vos cultures, récolter la moisson pendant 6 ans. Mais la 7e année, il dit, ne plantez rien, ne récoltez rien, toute une année. La 7e année, il a dit, je ne veux pas que vous plantiez quelque chose. Donc comment allons-nous manger? Il a dit, la 6e année, je vous donnerai 2 fois plus. Il a dit, je bénirai tellement votre terre, vous aurez de l'abondance, vous en aurez assez pour l'année prochaine. Dieu est en train de démontrer sa puissance. Imaginez l'oranger qui aurait dû produire 150 fruits chaque année. La 6e année, il produira 300 fruits. Soudain, il est habilité à faire au-delà de la normale. Voilà ce dont les enfants d'Israël jouissaient. C'était leur vie normale. Parce que Dieu l'a dit. Dis à quelqu'un, parce que Dieu l'a dit. Dis, parce que Dieu l'a dit. Donc voici la suite. Puis il dit, toutes les 7 semaines de l'année. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire 7 ans fois 7. Ce qui fait 49 ans. Ce qui veut dire tous les 7 ans et 7 ans, 7 fois. Il dit, la 49e année, vous sonnerez de la trompette pour la 50e année. Il dit, la 50e année, écoutez, observez ceci. Souvenez-vous, la 49e année, c'est une 7e année. Dans la série des 7, 7, 7, 7. Donc 49e année est une 7e année. Puis il dit, la 50e année est l'année du jubilé. Et il dit, durant l'année du jubilé, ne plantez rien. Ne récoltez rien. Ne travaillez pas.
Alors qu'est-ce qu'ils vont manger? Vous pensez que ce sera l'année précédente, qui est la 49e année, mais la 49e année est une 7e année. Donc ils ne sont pas censés planter quelque chose. Donc ça leur fait 2 ans sans rien planter. 49e année, on ne plante rien. La 50e année, on ne plante rien. Dieu a dit que cette 6e année, avant la 7e année, qui serait quoi? La 48e année. Il a dit, je vous bénirai et je vous donnerai 3 ans de récolte. En une année. Il a dit, je vous donnerai 3 ans de récolte. Ne vous gênez pas. 3 ans de moisson. En sorte que, au moment de planter la 9e année, vous aurez encore de la réserve. Regardez, tout ceci est dans le livre. Vous pouvez le lire par vous-même. Lévitique chapitre 25. Lisez-le par vous-même. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais vous lire un verset là. Lévitique chapitre 25. Oh, gloire à Dieu. Lisons le verset 21. Est-ce que vous êtes prêts? Lisez-moi ça. 1, 2, c'est parti. Il dit, je commanderai les bénédictions sur toi, la 6e année. Je vous accorderai ma bénédiction la 6e année. Et elle donnera des produits pour 3 ans. Est-ce que Dieu peut-il faire ça? Est-ce qu'il ment? Quoi? Tout ce qu'il fallait, c'était de commander sa bénédiction. C'est pour cela qu'il a dit, je commanderai ma bénédiction sur vous. Et elle donnera des produits pour 3 ans. Votre terre produira des fruits pour 3 ans. Vous imaginez, voyons, combien parmi vous peuvent prendre des congés de 3 ans, sans salaire? Non, mais avec cette connaissance maintenant, vous comprenez? Vous voyez maintenant ce que Dieu est en train de dire? Et ces gens étaient dans l'ancien contrat. M'avez-vous entendu dire ancien contrat? Ancien contrat. Aïe! Aïe aïe aïe! Wouh! Vous savez quand les choses commencent à se passer comme ça? Il a dit, je commanderai ma bénédiction sur vous la 6e année. Et elle produira des fruits pour 3 ans. Et elle produira des fruits pour 3 ans. Donc Dieu est capable de le faire. Parce qu'il a dit ça. Parce qu'il a dit ça. Elle produira des fruits pour 3 ans. Dites, Dieu peut le faire. Dites ça encore, Dieu peut le faire. Dites, Dieu ne peut pas mentir. Il peut le faire.
Vous savez, au temps de Nebuchadnezzar, laissez-moi vous montrer quelque chose. Daniel chapitre 1. Allez au livre de Daniel. Chapitre 1. Je voudrais qu'on lise. Vous savez, le roi voulait qu'on forme certains jeunes. Et il les a choisis parmi plusieurs pays. Et ensuite on les a ramenés. Et parmi eux, il y avait 4 jeunes Hébreux. Daniel. Et puis, vous avez ceux que nous connaissons plus communément sous le nom de Shadrach, Meshach et Abednego. En fait, ils étaient nommés ainsi par le chef des eunuques. Et voici la partie que j'aime. Le jour où on les amena pour être examinés par le roi, je voudrais qu'on lise Daniel chapitre 1, verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels les rois les interrogeaient, ils les trouvaient, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans son royaume. Ils étaient 10 fois supérieurs. Pourquoi? Parce que Dieu les avait bénis. Dieu les avait bénis d'une intelligence surnaturelle. Ils furent trouvés 10 fois supérieurs. Dites 10 fois supérieurs. Dites encore 10 fois supérieurs. Une fois encore 10 fois supérieurs. Dites 10 fois supérieurs. Vous savez, quand le Saint-Esprit de Dieu a touché la vie de David, la puissance de Dieu est venue sur lui. Quand Samuel le prophète l'a oint pour qu'il devienne roi d'Israël. Mais c'était un jeune homme. Mais l'Esprit de Dieu était sur sa vie. Et il est allé sur le champ de bataille, pas vraiment pour voir ce qui se passait. Son père l'avait envoyé pour apporter à manger à ses frères et prendre de leurs nouvelles. Et sur place, il a entendu Goliath, qui menaçait l'armée d'Israël. Et David, vous connaissez l'histoire. David finit par tuer Goliath de Gath. Voici ce que je voudrais qu'on lise. Saoul, le roi d'Israël, à l'époque, était un grand homme de guerre. Mais face à Goliath, il était pris de peur. Il avait peur. Il avait tellement peur. Mais le jeune David, âgé de 17 ans, n'avait pas peur de Goliath. Et il le tua. La différence, c'était que l'Esprit de Dieu avait quitté Saoul et l'Esprit était venu sur David. Donc Saoul était désormais un homme ordinaire. Et David avait le surnaturel. Lisons 1 Samuel, chapitre 18, verset 6. Nous lirons jusqu'au verset 7. Comme il revenait, lors du retour de David, après qu'ils eurent tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saoul, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Lisez le verset 7.
Que voyait-elle dans l'esprit? 10 fois plus. Elle voyait en esprit. Elles auraient pu dire 12. Elles auraient pu dire 6. Mais elle voyait quelque chose. Même le roi Saül n'aimait pas ce qu'elle chantait. La Bible dit, depuis ce jour, il était jaloux de David et était en colère contre lui. Elle disait, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Il a juste tué Goliath. Mais quand il a fait ça, qu'est-ce qu'il est arrivé à l'armée philistine? Ils ont fui. Ils ont tous fui. Ils ne pouvaient pas attendre. Un garçon de 17 ans se tenait là et toute une armée s'enfuyait devant lui. Alors qu'il tient la tête de Goliath dans sa main, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. C'est curieux ce que l'Esprit de Dieu fait dans nos vies. Est-ce que vous êtes toujours là? Je vais vous montrer quelque chose d'autre. Agé, chapitre 2. Lisons rapidement à partir du verset 1. Le livre d'Agé, chapitre 2. Et je lis à partir du verset 1. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Skealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant? Donc en fait, à ce moment-là, ils revenaient de là où ils avaient été dispersés. Ils étaient de retour dans leur pays. Et on leur avait donné comme ordre de bâtir un temple. Donc ils avaient beaucoup d'ennuis, beaucoup de difficultés pour bâtir une maison à Dieu. Et graduellement, tout le monde se relâcha et ils commençaient à faire autre chose. Donc ici le prophète leur dit, quel est parmi vous le survivant qui vit cette maison dans sa première gloire? Ils étaient en train de bâtir un temple. Mais c'était si pauvre. Ça ne se passait pas bien. Il n'y avait pas de ressources. Beaucoup de perturbations. Ils ne savaient même pas s'il fallait continuer la construction du temple. Et maintenant, il y avait 2 prophètes qui prophétisaient. Agé et Zacharie. Mais Agé dit, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa première gloire? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi. Alléluia. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit, observez la différence ici, ainsi mon esprit est au milieu de vous, ne craignez rien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Qu'est-ce que ça veut dire ici, ébranler? Il ne s'agit pas de la vibration. Il ne parle pas de vibration physique. Il dit qu'il les ébranlera. Cela veut dire qu'il va les tourmenter, il va les secouer. Il va arriver des choses. Elles seront secouées économiquement. Secouées. Pourquoi? À cause de ce qui suit. Lisez la suite. J'ébranlerai toutes les nations, et les trésors de toutes les nations viendront. C'est quoi le trésor des nations? Il ne s'agit pas de Jésus. Les nations ne désirent pas Jésus. La seule chose qui fait courir les nations aujourd'hui, c'est l'argent. Il dit, je remplirai cette maison de gloire, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Que quelqu'un dise Alléluia. Il dit, l'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison.
Pas la gloire de la dernière maison, mais de cette dernière maison. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Il dit, combien parmi vous ont vu la première maison? Combien parmi vous ont vu la première gloire? Et ils étaient, oh oui, 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 je l'ai vu. Il dit cela, celle-là, qui vous a l'air si misérable. Celle-là qui n'a pas l'air de quelque chose qui ira loin. Il dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Ouh! Et dans ce lieu, je vous donnerai la paix. Avez-vous vu cela? Il dit, c'est dans ce lieu que je vous donnerai la paix. Quand Dieu donne de la paix, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, ils ne peuvent pas vous perturber. Ce n'est pas encore fini. Puis le suivant, l'autre prophète, poursuit avec sa prophétie. Puis il commence. Zacharie, chapitre 4. Verset 6. Nous commençons à partir du verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est lui qui parle. L'ange du Seigneur parle à Zacharie. Il dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Il leur transmet un message pour Zorobabel, d'accord? Qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est ni par la puissance. C'est le même Zorobabel à qui Agé prophétisait. D'accord? Il dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Tu seras aplani. Tu deviendras une plaine. Et il dit, Zorobabel posera la pierre principale. En d'autres termes, quand vous finissez la construction d'un bâtiment, vous posez la pierre principale, c'est-à-dire à la fin de tous les travaux. Il dit, Zorobabel, tu verras la pierre principale, tu la verras. En d'autres termes, cette construction, attendez, voyons, vous le verrez juste ici. Oh, 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 ma. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, 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 grâce pour elle. Est-ce que vous comprenez? Il a fini la construction. Et il s'écrit, ça c'est produit par la grâce. Tout est grâce. Quand on vous demande combien ça coûte, grâce. Qu'avez-vous fait pour l'avoir? Grâce. 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 De plus, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Ouh. Ouh. Ça s'appelle grâce. Ça s'appelle grâce, mon frère. Ça s'appelle grâce. Lindo rogobo sata ramande legibaya laga sata rakabaseti. Ça s'appelle grâce. Laissez-moi vous montrer plus. Ézéchiel chapitre 47 et le verset 12.
Il est tiré d'un long passage et beaucoup de belles choses s'y trouvent. Mais je vais vous conduire directement au verset 12 afin que vous puissiez avoir une image de la partie que je vais vous montrer. Utilisez la version NIV, car la version Louis II est assez longue. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Maintenant, si vous comprenez ce dont il parle ici, ces eaux venant du sanctuaire. Et il dit, parce que cette eau qui coule vers ces arbres, cette eau qui vient, qui coule vers ces plantes, vient du sanctuaire. Il dit que leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin, et ils porteront des fruits chaque mois. Et leurs fruits serviront de nourriture, et les feuillages pour la guérison. Pourquoi? Car l'eau qui les irrigue vient du sanctuaire. Elle vient du sanctuaire. L'eau vient du sanctuaire. Vous vous souvenez de cette vieille chanson? A sanctuary, pure and holy, tried and true, with your spirit, I am a living sanctuary for you. Donc, avec le Saint-Esprit, je suis un sanctuaire vivant. Donc il dit, l'eau venait du sanctuaire. Ainsi, quand cette eau coulait du sanctuaire, elle apportait la vie à ces plantes au bord du torrent. Et tout ce qui était mort que cette eau touchait, la Bible dit que ça reprenait vie. Il dit car cette eau venait du sanctuaire. Et mes frères et sœurs, l'évangile de Saint Jean, chapitre 7. Lisons à partir du verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. La suite. Celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture, de ce sein couleront des fleuves d'eau vive. De son sein couleront des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive. L'eau vive. Que veut-il dire par eau vive? Verset suivant. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car le Saint-Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Est-ce que vous pouvez voir ça? Il dit qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. De votre sein couleront des fleuves d'eau vive. Comment est-ce que des fleuves peuvent couler de votre sein? Comment sortent-ils? Vous buvez du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Le jour où vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez bu du Saint-Esprit. C'est ce qu'il disait quand il disait « Celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture. »
et de son sein. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et boive. Venez boire. De votre sein couleront des fleuves d'eau vive. Comment faire jaillir ces fleuves? Comment sortent-ils de vous? Ils sortent sous forme de paroles. Ils sortent sous forme de paroles de vie. Car Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit. Et elles sont vie. Elles sont esprit. Vous comprenez maintenant? Les paroles que nous déclarons, nous étant abreuvés du Saint-Esprit. Ces paroles sont esprit. Ces paroles sont vie. Elles proviennent du sanctuaire. Elles proviennent du sanctuaire. Êtes-vous prêts pour 2018, mes frères et sœurs? Comprenez-vous ce qui est sur le point d'arriver en 2018? Comprenez-vous ce dont l'Esprit de Dieu nous parle ici? Les eaux viennent du sanctuaire. Et tout ce que touche ces eaux prend vie. Tout arbre produit des résultats, produit des fruits, porte du fruit. Est-ce que vous pouvez vous imaginer cela? Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Vous savez, en entrant dans cette année, le Seigneur a prévu quelque chose pour nous. Parce que, vous voyez, laissez-moi vous rappeler quelque chose. Quand Jésus est venu, Jean-Baptiste l'a précédé, parlant au peuple. Il disait, ne dites pas en vous-même, nous sommes les enfants d'Abraham sans le servir. Il dit, parce que Dieu est capable, si vous ne lui obéissez pas, si vous ne pratiquez pas sa parole, il ne sera pas déçu. De ces pierres-ci, Dieu est capable de susciter des enfants à Abraham. Et il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait. Car vous êtes des pierres vivantes. Il a suscité des enfants à Abraham à partir des pierres. J'aurais aimé avoir plus de temps pour expliquer cela ce soir. Alléluia. Est-ce que vous suivez toujours? Ce qui signifie que le Seigneur était déterminé à accomplir sa parole. Parce que c'était le moment. Il dit, c'est le temps d'user de grâce en version. Le temps fixé est arrivé. Le temps fixé. Parce qu'il y a un temps fixé. Et quand ce temps arrive, toute chose commence à se conformer. Toute chose commence à se conformer pour donner naissance à ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a prévu dans le règne de l'Esprit. Pour votre information, cette année marquera les 70 ans de création depuis la création de l'État d'Israël. Et comme vous le savez, 70 est un nombre spécial. 70, c'est un nombre spécial. Quelque chose est en train de se passer dans le règne de l'Esprit. Et c'est pourquoi ça se reflète sur la terre. Ça se reflète sur la terre. Il y a certains temps, vous lisez dans la Bible nous parle de comment Jacob dormait et il eut un rêve. Il y avait une échelle qui touchait le ciel depuis la terre. Et il dit, je vis les anges qui montaient et descendaient par cette échelle. Il y a des temps spéciaux. Et aussi, il y a des lieux spéciaux. Où les anges commencent à monter et à descendre, accomplissant des choses. Ils agissent. Quelque chose est en train de se produire. Et maintenant, cela se produit dans l'esprit. Et cette année, c'est un temps spécial qui rentre en synchronisation avec le calendrier spirituel de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Je vous donne un exemple. Saul était en route pour arrêter autant de chrétiens qu'il pouvait trouver. Personne n'a témoigné à Saul. Mais soudain, il entend son nom. Saul! Saul!
Pourquoi me persécutes-tu? Jésus lui-même parla depuis les cieux. Il s'adressa à lui depuis les cieux. Le surnaturel a dû intervenir. Est-ce que vous me suivez toujours? Cette fois, Jésus n'attendait pas d'envoyer quelqu'un. Les cieux n'ont pas attendu pour envoyer quelqu'un pour gagner cette âme. Les cieux sont intervenus aussitôt. Au point où, pour qu'il reçoive le Saint-Esprit, le Seigneur est apparu à un homme nommé Ananias. Et lui a dit, Ananias, lève-toi et va dans la rue appeler la droite et impose les mains à cet homme appelé Saul. Ananias dit, je connais cet homme, il ravage l'église. Le Seigneur a dit, vas-y, c'est un instrument que j'ai choisi. Je l'ai maîtrisé. Va le voir. Le ciel s'est impliqué dans l'évangélisation. C'était un temps spécial. Comprenez-vous ce dont je parle? Frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls. J'ai dit que cette année est une année très spéciale. Pendant que nous sommes en train de faire quelque chose, d'autres tâches se feront. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Par exemple, vous êtes censé occuper cette place ici, faire quelque chose ici. Vous espérez qu'une fois fini cette tâche, vous irez là-bas pour occuper une autre tâche. Mais au moment où vous finissez cette tâche, l'autre est déjà achevée. Vous allez trouver de l'argent dont vous ne connaissez pas l'origine, grâce au ministère des anges. Est-ce que vous m'entendez? Oh, quelqu'un peut dire oui, ne prenez pas vos désirs pour des réalités. Donc vous ne connaissez pas le Dieu dont je parle. Donc vous ne connaissez pas la Bible que je tiens dans mes mains. Donc vous ne connaissez pas le Saint-Esprit qui rend ministère à travers nous. My. C'est pourquoi. C'est pourquoi 2018 est l'année du surnaturel. C'est l'année du surnaturel. Nous y entrons. Nous avançons par le Saint-Esprit. Rien ne peut nous arrêter. Ce sont les derniers jours. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ils diront des paroles de puissance. Il y a une intervention cette année. Il y a une intervention des cieux. Il y a une intervention des cieux. Les anges nous rendent ministère. Et le Seigneur lui-même entre en jeu. C'est l'année du surnaturel. C'est l'année du surnaturel. Nous avançons dans des dimensions célestes. Pouvez-vous dire Amen? C'est l'année du surnaturel. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Par mon esprit. Vous allez voir l'inattendu. Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes sur le point de voir l'imaginable. Parce que c'est l'année du surnaturel. Oui, continuez à prier.
Parlez en d'autres langues. Speak in other tongues. Priez en esprit. Pray in the Holy Ghost. Allez, allez-y, Go priez en ahead, pray esprit. in the Holy Ghost. Priez en esprit. Pray 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 in the Holy Ghost. Voici le jour de gloire. Day of the glory. Oh, 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 oh. Alléluia. 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 Hallelujah. Wouh. Hmm. Et écoutez ceci. And hear this. Écoutez ceci parce que c'est important Hear this pour because vous. this is important for you. Écoutez ceci. Hear this. Vous pouvez le noter. You can write this down. Suivez. Numéro 1, Number one, provision surnaturelle. supernatural supply. Numéro 2, Number two, force surnaturelle. supernatural strength. Ce sont des bénédictions. These are blessings. De merveilleuses bénédictions. Marvelous blessings. 2018, frère. 18, brother. Merveilleuses bénédictions. Marvelous blessings. Numéro 3, capacité Number three, surnaturelle. supernatural abilities. Numéro 4, Number perspicacité four, surnaturelle. supernatural insight. Est-ce que vous êtes toujours là? Are you still there? Perspicacité surnaturelle. Supernatural insights. Numéro 5, Number five, sagesse surnaturelle. supernatural wisdom. La sagesse. Wisdom. Numéro 6, Number six, connaissance surnaturelle. supernatural knowledge. Vous allez connaître des choses par le Saint-Esprit. Et numéro 7, And number seven, oh frère, oh brother, j'aime celui-là également. I like this one too. C'est bien aussi. It's so nice. La santé surnaturelle. Supernatural health. Les choses changent. Elles changent pour votre bien. In your direction for good. Les choses se changent en votre faveur. Shifting in your direction. Les choses changent. Changent Shift en votre faveur. in your direction. Oh, gloire à Dieu. Glory to God. Gloire à Dieu. Glory to God. Wouh! Ça change pour votre bien. In your direction. It's Ça moving change in pour your votre bien. Ça change pour votre direction. bien. Les choses avancent si vite. So fast. Si vite. So fast. Si vite. So fast. Si vite. So fast. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Vous pouvez aussi écouter beaucoup d'autres messages inspirants de Pasteur Chris sur le pastorchrisonline.org. Vous pouvez aussi télécharger l'application Pasteur Chris Digital Library sur votre appareil Android dans Google Play Store ou sur votre appareil iOS sur App Store pour acheter d'autres messages de Pasteur Chris. Merci.